Une histoire qui Bonjour mesdames et messieurs, bon dimanche. Ici l'actualité nous parle de Mukwege qui est choqué par les violences policières, y compris sur des enfants sans défense et le climat de la répression à la marche de l'opposition. Alors, ce sont des images qui circulent dans les réseaux sociaux où on voit la police s'attaquer à un enfant sans défense. D'ailleurs, ce qui a choqué Dr Mukwege, c'est le prix Nobel de la paix Denis Mukwege qui a condamné les violences policières enregistrées hier samedi 20 mai à Kinshasa au cours de la marche organisée par l'opposition pour protester notamment contre la préparation de la fraude électorale par les régimes Tshisekedi. Selon les organisateurs de cette marche, plusieurs manifestants ont été arrêtés et blessés, dont certains sont entre la vie et la mort. Choqués, les célèbres activistes congolais désignent les régimes Tshisekedi, choqués par les violences policières, y compris sur les enfants sans défense et le climat de répression à la marche de l'opposition ce 20 mai à Kinshasa, un État qui dénie à ses citoyens ses libertés fondamentales à la veille d'élections générales risque une dérive électorale, a-t-il déclaré. Face à cette situation, Denis Mukwege a appelé à des poursuites et des sanctions contre les agents de la police qui ont commis des exactions et a exhorté les autorités à garantir les libertés fondamentales des citoyens et se réunir, donc des citoyens à se réunir, à s'exprimer et à manifester pacifiquement qui sont cruciales dans une société démocratique. Du côté du gouvernement, on annonce l'arrestation des policiers auteurs des violences car, rappelle Patrick Mouyaya, aucune forme de violence n'est acceptable en démocratie. Autant manifester est un droit, autant le respect de l'ordre public et des forces de sécurité est une obligation pour éviter tout dérapage. Toutes les responsabilités doivent être établies. À ce stade, 3 policiers identifiés comme auteurs de violences sont aux arrêts, a indiqué le porte-parole du gouvernement. La marche de l'opposition avait pour but de protester contre la fraude électorale, la vie chère et l'insécurité grandissante. Malgré la répression, l'opposition ne s'avoue pas vaincue. Elle annonce un sit-in jeudi prochain devant les sièges de la CENI. Voilà ce qui est arrivé, c'est encore cette image. D'ailleurs, l'ambiance que nous vous proposons ici, donc on voit la police s'attaquer à un enfant, l'enfant torturé, bien sûr une image qui choque. Si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord, mais pas Félix Tshisekedi. C'est vraiment triste, voilà ce qu'a dit Moïse Katumbi, commentant bien sûr ces images et surtout la dispersion de cette marche. C'est la marche de l'opposition qui n'a pas fait long feu sur l'axe Kianza Université dans la commune de Ngaba. La police a usé des lacrymogènes pour disperser les Kinois qui ont tenté de battre les pavés. Présent sur les lieux, Moïse Katumbi a condamné cette attitude de force de l'ordre. Il a pointé du doigt la responsabilité de Félix Tshisekedi à travers ce mode opératoire. C'est triste, ils sont en train de tirer avec des gaz lacrymogènes et au début c'était avec des balles réelles. Tout ça c'est monsieur Félix Tshisekedi, nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien que marcher dans les pays et il y a la corruption, il doit revoir ce qu'on se disait dans les temps qu'on doit sauver le peuple congolais et non lui faire du mal. Si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord, mais pas Félix Tshisekedi. C'est vraiment triste, a-t-il dit à la presse. Il s'est dénoté que le gouverneur de la ville de Kinshasa n'avait pas autorisé cette marche sur le tronçon dont il est question. Un dispositif sécuritaire a été déployé pour faire respecter cette décision. Voilà, toujours dans l'actualité, marche de l'opposition, Fabrice Pouela condamne la répression policière et exige des enquêtes urgentes. C'est bien sûr un communiqué. C'est dans un communiqué ce samedi 20 mai, le ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela, a condamné avec la dernière énergie les actes de répression perpétrés
par les éléments de sécurité face aux manifestants de l'opposition contre l'insécurité dans l'est de la RDC, la vie chère et un processus électoral chaotique. Dans ces documents, ces membres du gouvernement ont appelé à une responsabilité collective et individuelle pour intérioriser les impératifs sécuritaires. Les actes de brutalité tant sur les mineurs, les compatriotes majeurs que sur les acteurs politiques ne sont en aucune façon acceptables, a-t-il réagi. Et de renchérir, nous en appelons à une responsabilisation collective et individuelle pour intérioriser les impératifs sécuritaires, le non-enrôlement des mineurs dans le combat politique, le respect tant des lois de la République que des orientations des autorités politico-administratives. Par ailleurs, Maître Albert Fabrice Puela a fait savoir que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions et du respect des droits de l'homme, ne tolère aucunement la violence de ceux-ci qui, quelle que soit la motivation. Pour ce faire, le ministre des Droits de l'Homme a exigé de la justice des enquêtes urgentes pour que les responsabilités soient établies sur les différentes violations constatées des droits de l'homme pour que ces cycles de violence n'appartiennent plus qu'au passé. La ville de Kinshasa a vibré hier samedi 20 mai sous les rythmes des manifestations de la jeunesse et de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, soutenant les institutions de la République et des leaders de l'opposition pour dénoncer bien sûr l'insécurité dans l'est de la RDC. Plusieurs blessés et des arrestations ont été signalés lors de cette manifestation. Voilà, toujours dans l'actualité, nous revenons sur la répression de la marche de l'opposition. C'est le ministre des Droits humains qui exige les poursuites judiciaires contre les policiers auteurs de bavures. Les réactions après la répression de la manifestation de l'opposition par la police hier samedi 20 mai 2023 à Kinshasa. L'une des dernières enregistrées émane du ministre des Droits humains Fabrice Puela. Dans un communiqué publié ces jours, les ministres condamnent l'attitude brutale de certains policiers face aux manifestants, bien que comprenant à juste titre des impératifs de sécurité intérieure imposés par de nombreux défis auxquels font face la ville de Kinshasa et ses environs. Nous condamnons avec la dernière énergie les actes de répression perpétrés par certains éléments de sécurité face aux manifestants d'hier samedi 20 mai 2023, lit-on dans le communiqué de Fabrice Puela. Pour que ces dérapages ne se reproduisent plus, les ministres des Droits humains appellent la justice à diligenter des enquêtes afin que les responsabilités soient établi. Alors, c'est la vidéo qui est devenue virale, qui circule dans les réseaux sociaux, où on voit les agents de sécurité, les agents de la police tirer un enfant comme un sac. Et dans cette vidéo qui circule dans les réseaux sociaux depuis les avant-midi, on voit des policiers s'en prendre brutalement à des manifestants de l'opposition, notamment un jeune garçon qui est en train d'être molesté par plusieurs policiers. D'ailleurs, ce sont plusieurs qui entourent l'enfant, maltraité, même tabassé cet enfant, alors que l'opposition avait prévu de manifester depuis plusieurs semaines afin de dénoncer la vie chère, l'insécurité grandissante ainsi que les processus électoraux chaotiques. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a quand même daigné autoriser 2 autres manifestations. C'est même samedi, l'une de son propre parti politique ACP et l'autre de la jeunesse du parti présidentiel UDPS, évidemment avec différents itinéraires. Voilà l'actualité. Alors toujours là, c'est 3 policiers qui sont aux arrêts et 13 blessés, dont 4 civils et un sous-SIAT saccagé. C'est le bilan provisoire donné par la PNC. C'est le commandant de la police nationale congolaise dans la ville de Kinshasa qui a dressé les bilans provisoires à la suite des incidents enregistrés en mars de la marche de l'opposition. C'était hier samedi 20 mai dans la capitale congolaise. Selon le général Sylvano Kassongo, 3 policiers ont été arrêtés pour mauvais comportement. Il y a eu 2 policiers qui se sont mal comportés. Nous avons arrêté 3 et ils sont au cachot et seront déférés à la justice pour répondre de leurs
leurs actes et de poursuivre. Nous avons du côté de la police 9 blessés, dont 2 en état critique. Du côté de la population, il y a eu 3 blessés qui sont à l'hôpital Saint-Joseph. Il y a aussi une journaliste qui a été victime de Kuluna, les Souciates de Kianza, qui a été attaqué, saccagé également. Nous avons 14 personnes interpellées. Il a par ailleurs indiqué que les enquêtes sont en cours pour identifier d'autres victimes de la marche initiée par les leaders de l'opposition Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Pogno et Délice Sanga. Le commandant de la police a rappelé que ces troupes ont eu raison de disperser les manifestants pour violation de l'itinéraire choisi par les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Voilà, nous sommes revenus sur toujours cette marche. Alors, il faudra rester avec nous. Toujours, ça revient. C'est plus de 14 militants interpellés et 2 blessés entre la vie et la mort. Ça, c'est selon les organisateurs. On vous a donné les bilans selon, bien sûr, la police, donc les autorités de la police. Ici, la police qui a dit qu'il y a eu seulement 3 policiers arrêtés et 13 blessés, dont 4 civils et un Souciate saccagé. Ça, c'est les bilans provisoires de la PNC. Mais les bilans aussi des organisateurs, ils parlent de plus de 14 militants interpellés et des blessés qui sont entre la vie et la mort. Alors ici, ce sont les leaders de l'opposition qui ont déploré la répression de leur marche qu'ils ont organisée hier samedi 20 mai 2023 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, au cours d'une conférence de presse tenue après la répression de leur marche par la police. Matata Pogno, qui a pris la parole au nom de l'opposition, a dénoncé l'interpellation de plus de 14 militants. Dans la foulée, les leaders du parti politique LGBT a exigé la libération sous condition de ces militants. En outre, les leaders de l'opposition ont annoncé que 2 blessés graves ont été enregistrés. Selon Augustin Matata Pogno, il serait même entre la vie et la mort. Pour rappel, le gouverneur de la ville n'avait retenu qu'un seul itinéraire pour la marche de l'opposition. Il partait du rond-point Sakombi à la place IMCA dans la commune de Kalamou. Cependant, les leaders de l'opposition ont tenu à démarrer leur marche au niveau du Super Lemba, chose que la police n'a pas permise, ce qui a conduit à l'intervention brutale de forces de l'ordre pour étouffer toute manifestation. Alors ici, c'est la réaction aussi de Gentini Ngobila après cette marche pour non-respect des consignes sécuritaires. Alors lui, Gentini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui annonce qu'une plainte sera déposée contre les organisateurs de la marche. Parlons-en également, c'est dans un communiqué officiel signé hier samedi 20 mai après la marche mouvementée de l'opposition. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a annoncé qu'une plainte sera déposée donc le lundi 22 mai contre le gouverneur de la les organisateurs de la marche de l'opposition suite au non-respect des consignes sécuritaires. L'exécutif provincial a amèrement constaté que dans les chefs des partis de l'opposition essentiellement composés de l'ECD, LGD, Ensemble pour la République et Envol, une violation flagrante des orientations données à l'issue de la réunion d'harmonisation tenue entre l'hôtel de ville et les secrétaires généraux mandatés en date du 18 mai. Peut-on lire dans les communiqués, l'hôtel de ville déplore plusieurs actes de vandalisme des services publics, notamment des commissariats de police et bureaux de quartier qui ont été pillés dans la commune de Ngaba par des militants identifiés comme ceux de l'ECD et d'Ensemble. Par ailleurs, l'autorité urbaine a condamné quelques dérapages commis par certains policiers. Pour rappel, 3 grandes manifestations politiques ont été organisées à Kinshasa hier samedi 20 mai, à savoir 2 marches, l'opposition et majorité, ainsi que l'activité politique des jeunes du parti politique du gouverneur Gentini Ngobila qui s'est déroulée au stade municipal de Massina dans le district de Tchangou. Toujours par rapport à ça, il faudra dire que l'opposition annonce un sit-in le jeudi prochain devant la CENI. Ce sont les leaders de l'opposition qui ne décolèrent pas après la marche étouffée par la police
Hier samedi 20 mai 2023, ils annoncent une autre manifestation pour la semaine prochaine. En effet, Martin Fayoulou, Matata Pogno de Lise Sanga et Moïse Katumbi ont, au cours d'une conférence de presse tenue ce jour, annoncé l'organisation d'un sit-in le jeudi prochain devant les sièges de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il y a eu beaucoup de provocations, il y a eu beaucoup de stratégies de leur côté pour nuire. À Saint-Étienne, la police a bien travaillé. Malgré les dérapages de certains policiers, il y a eu des policiers qui sont mal comportés, qui ont tapé sur un enfant. Nous avons arrêté 3 qui sont cachés.